La réduction du trafic aérien, ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à vivre dans un monde complètement triste où le voyage serait complètement inaccessible et perdu. Bien sûr, nous pouvons essayer d'arrêter de prendre l'avion et de redéfinir la notion de voyage, mais notre pouvoir est limité tant que le gouvernement n'accompagne pas cette volonté citoyenne. La culpabilisation individuelle n'est ni efficace ni juste tant que nous évoluons dans un monde où les exonérations et aides publiques permettent à un billet d'avion de revenir moins cher que le trajet équivalent en train. Nous exigeons que les pouvoirs publics réorientent leurs subventions. On pourrait imaginer par exemple baisser la TVA sur les billets de train et taxer plus l'avion pour inciter les gens à voyager plus en train. Après, il ne faut pas se leurrer et penser qu'on va pouvoir voyager pour une semaine à l'autre bout du monde comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans un monde complètement sobre et triste. Ça veut simplement dire qu'il va falloir inventer d'autres façons de voyager. Et on a déjà plein de solutions. Par exemple, lancer un grand plan européen de relance du ferroviaire avec des trains de nuit et des trains de jour, ce serait une première solution qui nous permettrait d'aller voyager un peu partout en Europe. Aujourd'hui, il faut voir que la moitié des passagers aériens au départ de la France, c'est pour des vols intérieurs ou vers les pays proches en Europe. Et donc, c'est des vols qui pourraient très bien être réalisés en train, et notamment des trains de nuit qui permettent de parcourir 1000 km en dormant et d'aller jusqu'à Rome, Madrid, Berlin. On a aussi plein de modes de voyage locaux qui peuvent être réinventés et qui peuvent être accessibles à tous et toutes. On va pouvoir tous ensemble inventer d'autres modes de voyage et ça dans un monde qui sera encore vivable.